Avez-vous entendu parler d'un truc interdit capable de susciter l'attraction chez presque toutes les femmes, même les femmes mariées, de manière puissante et infaillible? Le mot infaillible semble presque relever du mythe. Cependant, il existe un facteur de séduction si puissant qu'il peut parfois générer un désir irrésistible, brisant les barrières et réveillant des passions endormies. Mais pourquoi l'appeler interdit? S'agit-il de manipulation ou de tromperie? Dans cette vidéo, vous découvrirez en quoi consiste ce truc. En réalité, un ensemble d'attitudes et d'approches qui, si vous les appliquez avec prudence, vous rendront extrêmement attrayants pour la majorité des femmes, y compris celles engagées dans une relation. Mais attention, le fait de pouvoir séduire ne signifie pas que vous devez aller jusqu'à détruire des relations ou causer du tort. En nous appuyant sur le stoïcisme, nous verrons comment gérer ce pouvoir de séduction de manière sensée et éthique, sans céder à la tentation de manipuler celles qui ont déjà un lien affectif. Prêt à découvrir ce secret, à comprendre pourquoi il fonctionne si bien et à apprendre comment l'appliquer sans transgresser les limites morales? Accompagnez-moi, et vous verrez que la clé ne réside pas dans une formule magique ou des phrases toutes faites, mais dans un état d'esprit et une manière de projeter votre essence que très peu ont maîtrisé. Allons-y. Pourquoi parler d'un truc interdit? Il ne s'agit pas d'une baguette magique, mais plutôt de quelque chose qui, entre de mauvaises mains, pourrait être utilisé pour manipuler ou tromper émotionnellement les autres. Le danger réside dans le fait que, lorsque vous découvrez la force de cette ressource, votre attractivité augmente considérablement, et vous pourriez être tenté de jouer avec les sentiments des autres, y compris ceux des femmes mariées qui, peut-être par insatisfaction ou curiosité, ressentent un désir intense pour vous. C'est ici qu'intervient le stoïcisme, une philosophie axée sur l'intégrité et la tempérance, qui nous incite à utiliser notre pouvoir de séduction avec un sens des responsabilités, sans nuire ni instrumentaliser qui que ce soit. Premier, l'attitude de non-besoin, la liberté émotionnelle. Pourquoi est-ce si efficace? La majorité des personnes recherchent une validation externe. Elles désirent désespérément l'approbation de quelqu'un qui leur plaît et tombent dans des attitudes de supplication ou d'exagération pour plaire. En revanche, quelqu'un qui se montre véritablement indifférent à l'acceptation des autres et ne manifeste aucun besoin projette une aura de liberté très séduisante. En quoi cela consiste-t-il? Avoir une vie remplie de projets, d'amitié et d'intérêts authentiques, sans céder à la recherche désespérée d'une relation. Ne pas supplier ni sacrifier votre dignité pour l'attention d'une femme. Lorsque quelqu'un perçoit que, même si vous l'appréciez, vous ne ferez pas n'importe quoi pour la retenir, un intérêt émotionnellement stable se développe. Vous ne vous effondrez pas si elle ne répond pas immédiatement. Vous continuez votre vie, et si vous revenez, vous parlez sans rancune. Pourquoi cela séduit-il autant, même les femmes mariées? Les femmes, qu'elles soient mariées ou non, sont attirées par un homme autonome qui ne se détruit pas et ne cherche pas leur permission. Cela dénote une grande valeur intérieure. Si vous ne vous accrochez pas, c'est parce que vous avez une abondance dans votre vie. Le truc interdit réside ici dans le fait que vous rompez la logique de celui qui insiste et flatte, créant une rareté d'attention qui devient irrésistible. 2. La confiance silencieuse, sans fanfaronnade. Pourquoi est-ce essentiel? D'autres pourraient confondre la sécurité avec la vantardise, mais la confiance tranquille, celle où vous n'avez pas besoin de clamer vos réussites, crée un magnétisme extrêmement puissant. Un homme silencieux qui parle seulement quand il a quelque chose de valable à dire suscite souvent la curiosité. Comment cela se manifeste-t-il? Une posture ferme, des épaules détendues, un regard calme sans sourire forcé, mais aussi sans air renfrogné. Vous parlez avec des pauses, ne rivalisez pas pour dominer la conversation, écoutez et contribuez aux moments opportuns. Vous évitez de vous vanter. Si on vous interroge sur vos succès, vous les mentionnez avec simplicité, sans chercher à impressionner. Le lien avec le stoïcisme, c'est la vertu de la tempérance et de la sagesse. Vous n'exagérez pas vos mérites ni ne vous sous-estimez. Vous êtes conscient de vos capacités et de vos limites, et vous n'avez pas besoin de l'approbation bruyante des autres. Les femmes, en remarquant cette stabilité, peuvent ressentir de l'intrigue et un désir de vous connaître davantage. Troisième, projetez de l'intensité dans ce que vous faites sans tomber dans le drame. Pourquoi cela attire-t-il? La passion contrôlée séduit parce qu'elle montre que vous vivez avec un but et de l'énergie, sans devenir un accro à l'adrénaline.
Cet équilibre est rare et indique que vous mettez du cœur dans vos activités, travail, hobby, sport, tout en gardant la tête froide. Comment y parvenir? Choisissez vos batailles. Ne vous engagez pas dans 10 projets à la fois, mais dans quelques-uns qui vous passionnent. Face aux problèmes, réagissez avec sérénité et cherchez des solutions plutôt que de blâmer ou d'exploser. Partagez votre enthousiasme, parlez de vos intérêts avec des étoiles dans les yeux, mais sans fanatisme ni intrusion. Pourquoi cela fonctionne-t-il avec les femmes mariées? Beaucoup de femmes dans des relations de longue durée manquent de nouveautés ou de projets revitalisants dans leur environnement. Vous voir, si vivant et émotionnellement discipliné, les impressionne. Elles ressentent un désir de connaître cette étincelle qu'elles ne trouvent pas dans leur dynamique conjugale. Pourquoi cela fascine-t-il même les femmes mariées? Lorsque vous combinez ces 3 attitudes, non besoin, confiance silencieuse et intensité équilibrée, vous générez une force magnétique qui peut attirer presque n'importe qui, même celles qui ne cherchent a priori rien en dehors de leur relation. Vous brisez la routine et la prévisibilité. Votre énergie libre et sûre contraste avec la stabilité parfois monotone de leur mariage. Vous dégagez une autonomie. Ne vous traînez pas pour obtenir de l'approbation. Montrez votre valeur par des actions, pas par des mots désespérés. Vous êtes une invitation à l'aventure, leur faisant ressentir quelque chose de différent sans même le chercher consciemment. La tentation surgit presque inévitablement. Le stoïcisme souligne l'importance de ne pas abuser de ce pouvoir. Si vous remarquez qu'une femme mariée est séduite par votre présence, réfléchissez éthiquement avant de faire un pas qui pourrait causer du tort. Attirer n'est pas synonyme de droit à briser des engagements. Comment appliquer ce truc sans causer de dégâts? Soyez sélectif et respectez les engagements des autres. Ne favorisez pas les flirts intensifs avec quelqu'un dont vous savez que cela pourrait causer des problèmes conjugaux. Si elle montre des signes clairs de flirt, définissez vos limites et la mesure de votre interaction. La perspective stoïcienne vous rappelle de ne pas chercher à satisfaire votre ego au détriment du bien-être des autres. Montrez votre indépendance dès le premier contact. Ne la noyez pas de compliments ni ne cherchez son approbation. Restez courtois, mais sans flatterie. Écoutez avec intérêt mais n'attendez pas sa validation. Résultat, elle perçoit que votre vie continue de couler, même si elle ne répond pas à vos messages. Vous ne vivez pas en fonction de sa présence, ce qui augmente son intrigue. Utilisez la communication émotionnelle avec modération. Si elle vous partage des problèmes de couple, faites preuve d'empathie sans l'encourager à tromper. Ne jouez pas le sauveur ni ne la poussez à quitter son partenaire. Soyez un auditeur neutre et réfléchi. Le bénéfice stoïcien. Vous gardez votre calme, ne vous impliquez pas dans des drames qui ne vous concernent pas, et restez un soutien sans compromettre votre paix intérieure. Gardez votre projet de vie en priorité. Ne laissez pas vos hobbies ou vos objectifs de côté pour la voir ou lui plaire. Montrez que vous l'appréciez, mais que votre but ne s'arrête pour personne. Effet, elle comprend que votre intérêt pour elle n'annule pas votre autonomie, une force qu'elle trouve rarement chez ceux qui se plient en 4 pour lui plaire. La ligne morale selon le stoïcisme. Rappelons que le stoïcisme ne promeut ni l'égoïsme ni la destruction des liens familiaux. Pratiquer ce truc interdit ne signifie pas séduire des femmes mariées pour ensuite se vanter d'avoir brisé des engagements. Au contraire, l'éthique stoïcienne suggère un véritable contrôle émotionnel. Reconnaissez votre pouvoir d'attraction, mais ne cédez pas à des impulsions qui violent vos principes ou causent du tort à autrui. Respectez la liberté des autres. Si elle insiste pour se rapprocher malgré son mariage, réfléchissez avec maturité. Êtes-vous prêt à vous immiscer dans une possible trahison? Assumez les conséquences de vos actes avec transparence, sans vous cacher derrière des excuses. Exemple d'une situation typique. Scénario. Vous rencontrez une femme lors d'un événement social. Vous apprenez qu'elle est mariée. Sans le chercher, vos attitudes, fermeté, sérénité et passion équilibrée la séduisent profondément. Elle, peut être ennuyée par la routine conjugale, commence à vous lancer des regards et des commentaires. Vous continuez à converser naturellement, sans la presser ni la chercher de manière insistante. Elle est surprise parce que vous ne semblez pas désespéré de lui plaire et remarque votre confiance silencieuse. Elle pourrait vous interroger davantage sur votre vie, louer votre manière d'être. Vous répondez avec cordialité et assurance sans tomber dans les flatteries superflues, ni rivaliser pour son attention. Dénouement. Elle se sent de plus en plus attirée. Vous avez le choix de rester dans une limite amicale et respectueuse, ou de suggérer quelque chose de plus.
Le stoïcisme vous inviterait à ne pas encourager la tromperie dans ce contexte. Vous détruisez son ego parce que vous ne lui donnez pas le pouvoir de contrôler vos réactions. Elle ressent de la curiosité et de la tentation sans pouvoir manipuler votre besoin d'approbation, car vous n'en avez pas. 5 erreurs à éviter en appliquant ce truc. Une froideur excessive. Être indépendant ne signifie pas être distant ou méprisant. Gardez une amabilité sans dépendance. Devenir le sauveur. Si la femme mariée se plaint de sa relation, ne la convainquez pas que vous êtes son unique échappatoire. Vous moquez de son mari. Manquez de respect totalement en comparant ou humiliant son partenaire pour vous montrer supérieur. Vous vantez de votre pouvoir de séduction. Se glorifier devant d'autres d'avoir séduit une femme mariée est immature et nuit à votre réputation. Négligez l'intégrité. Si vous remarquez que l'interaction compromet vos valeurs ou la paix des autres, retirez-vous à temps. En résumé, le truc interdit pour séduire, qui peut même attirer les femmes mariées, n'est pas une formule magique ni un sortilège, mais la fusion d'une attitude de non-besoin. Vous vivez pleinement sans mendier de l'attention, de confiance silencieuse, vous vous exprimez calmement sans arrogance, et de passion équilibrée. Vous combinez enthousiasme et contrôle émotionnel. Cette combinaison crée un magnétisme puissant. Cependant, le stoïcisme nous met en garde contre l'abus de ce pouvoir. Il ne s'agit pas de détruire des relations ni de s'engager dans des histoires d'infidélité. L'invitation est plutôt à être conscient que votre manière d'être peut susciter de l'attraction chez presque n'importe qui, et vous devez exercer cette influence avec maturité et prudence. Vivre avec intégrité, sans forcer ni manipuler, et respecter les engagements des autres vous permettra de profiter de l'attraction que vous générez, sans tomber dans la culpabilité ou le préjudice. En fin de compte, l'objectif n'est pas de collectionner des conquêtes impossibles, mais de vous développer en tant qu'être humain, en étant la meilleure version de vous-même et en acceptant l'intérêt que vous suscitez avec un sourire humble et un esprit clair. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer à approfondir l'application du stoïcisme et des stratégies de confiance en soi dans vos relations. Activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos explorant comment vivre avec plus de sécurité, d'équanimité et de sagesse émotionnelle. Partagez ce contenu avec vos amis sur les réseaux sociaux si vous pensez que cela pourrait être utile à quelqu'un. Laissez un commentaire. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous avez attiré une personne mariée sans le chercher? Comment avez-vous géré ce dilemme? Nous voulons vous lire et partager des expériences. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Rappelez-vous que, avant tout, le véritable pouvoir de séduction réside dans l'authenticité et la force intérieure, pas dans des tactiques superficielles ou la manipulation des relations des autres. Pratiquer ce truc interdit, avec le filtre du stoïcisme, vous aidera à être une personne magnétique tout en restant fidèle à vos principes. À bientôt dans la prochaine vidéo.